Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une interview, l'interview de l'autrice Magali Collet, ici présente avec moi. Donc Magali, déjà merci d'avoir accepté de faire cette interview. Voilà. Ben, merci à toi. Sur ma modeste chaîne, bah moi c'est un honneur hein, pour moi. Du coup, eh ben, écoute, vu qu'on a passé pas mal de temps à faire des réglages, je te propose de commencer dès maintenant. Alors, je vais déjà te présenter un petit peu. Donc, Magali, tu es une autrice de thriller, hein, disons-le, je pense que, Oui. a priori, édité chez Tornada. Donc, petite maison d'édition qui grimpe quand même, hein, qui fait pas mal son trou, je trouve. Voilà, on a des bons... voilà, je trouve qu'il y a des auteurs et autrices de qualité. Alors, je vais te présenter un petit peu ce que tu as fait avant, et j'ai constaté que ton parcours tournait principalement autour de la musique. Oui. Ce qui est assez... pas très classique, on va dire, hein, pour le coup, mais pourquoi pas, puisque donc tu as fait des études de musique et tu as une licence de musicologie que tu as obtenue à la Sorbonne. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, tu es professeur d'éducation musicale et de chant choral. Rien que ça. Ben voilà, tu as tout dit, c'est ça. Professeur d'éducation musicale et de chant choral, et je suis aussi professeur de piano en école de musique. D'accord. Donc, effectivement, c'est la musique qui a une très grande importance, en fait, dans ma vie. J'avais pas prévu dans les questions, mais quel est le plus important, la musique ou l'écriture? Disons que je pense que je pourrais vivre sans écrire, je ne pourrais pas vivre sans musique ou sans... D'accord. Du coup, donc, tu viens de la région parisienne et aujourd'hui tu vis en Picardie. Je vis en Picardie depuis maintenant beaucoup d'années, je pense, plus de 20 ans. Donc maintenant, je me considère plus picarde que banlieusarde, que de la région parisienne, en fait. Je me suis installée là-bas c'était le choix de la raison. Et puis je m'y plais maintenant. Donc, voilà, j'ai commencé en tant qu'enseignante. En fait, j'ai enseigné dans des quartiers un peu difficiles de région parisienne. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'aller plus à la campagne. Donc, je suis arrivée en Picardie avec ma petite famille. Et j'ai trouvé donc un établissement scolaire qui me plaît. J'ai été engagée en école de musique et ça m'a permis d'évoluer à mon rythme. Ok, bah c'est top, si tu te plais là où tu es, c'est parfait. Ah oui, tout à fait. Alors, j'ai déjà des questions avant même que l'interview commence. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, c'est fait pour, voilà. Alors, donc, il y a Odeya qui demande quel est ton compositeur préféré et pourquoi Schubert? Eh ben non, c'est pas Schubert. Bien tenté. Alors, ça dépend. Moi, j'ai une passion pour Gabriel Fauré, pour ses mélodies, pour son requiem. Et sinon, au niveau du piano, je suis désolée, c'est pas Schubert, c'est plutôt Schumann, Schumann, Chopin. Et au niveau de l'opéra, moi, c'est l'opéra italien du 19e siècle. Donc, voilà, Verdi, Rossini. Donc, ok. Voilà. Et donc ça, c'était pour le petit point musique classique. Ouais, du coup, mais bon, après, je pense qu'il y aura d'autres questions sur la musique. Hein. D'ailleurs, tiens, il y en a une que je n'ai pas intégrée, mais je pense que je poserai la question aussi. Il y a Océola, bienvenue Océola, je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, qui demande dans quel département tu vis actuellement, si c'est pas Je vis dans la Somme. La Somme, c'est 80, c'est du côté d'Amiens. D'accord. Voilà, c'est bon, plus de questions. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Eh bien, écoute, alors oui, si, on va parler donc de tes livres quand même, peut-être.
Ah oui, et puis ici, j'ai oublié un détail qui a son importance, c'est que avant d'écrire des thrillers, tu écrivais de la poésie. Ouais. Il va y avoir une question là-dessus, mais voilà, c'est quand même intéressant parce que c'est deux choses un peu, un peu opposées, en tout cas dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire. Mais on va y revenir. Alors, donc tu es l'autrice de, alors, des poésies, des nouvelles, certes, mais aussi 3 romans. Donc, tous publiés chez Tornada. Donc, tout d'abord, celui qui restera, je pense, ton best-seller. Alors, du coup, je ne l'ai pas lu encore, mais je pense que ça sera fait prochainement. La cave aux poupées. Voilà, je crois que tout le monde est assez dithyrambique sur celui-ci. C'est mon premier, donc il a Ouais, une plus si tu veux longue vie. nous en dire quelques mots, c'est vrai que je m'attarde plus sur le dernier, mais si tu veux, si tu as Alors, des dans la cave aux anecdotes ou quoi. poupées, c'est Manon qui raconte ce qui se passe chez elle. Manon, c'est une jeune femme qui a entre 18 et 22 ans, on ne sait pas trop, parce qu'en fait, elle est née à la maison, elle n'a pas été déclarée à l'état civil parce que sa maman était une fugueuse, donc elle est née dans des circonstances un peu particulières. Elle n'a plus sa maman près d'elle et elle vit avec son père qui est un homme violent, qui la maltraite dans tous les sens du terme. Et la seule fenêtre qu'elle ait sur le monde extérieur, c'est sa télé. Donc elle passe des heures devant la télé, surtout cette période-là, mois de novembre, décembre, ce qu'elle adore, ce sont les téléfilms de Noël. Et en fait, elle s'interroge tout le temps pour savoir si la vraie vie, si c'est son quotidien qui est fait de violence ou si c'est ce qu'elle voit à travers le poste de sa télévision. Donc, elle vit toute seule, enfin, elle vit avec ce père qui ne l'aime pas, mais comme elle ne connaît que lui, elle l'écoute. Et lorsqu'il lui dit, eh bien voilà, dans la cave de la maison, il y a des jeunes filles, tu les coiffes, tu les habilles, tu les laves, tu ne leur parles pas, eh bien, elle le fait. Parce que sinon, elle se prend une raclée monumentale, jusqu'au jour où une des jeunes filles va essayer d'établir le dialogue. Et là, on rentre la jeune fille qui veut partir, Manon qui pour la première fois a une copine, enfin, la considère comme une copine, et l'ombre de ce père qui est là tout au long. Effectivement, c'est très sombre, mais c'est mon tout premier. En tout cas, il a bien marché, hein, parce que c'est vrai que j'en entends que du bien. Ensuite, tu as fait donc Les yeux d'Iris. Les yeux d'Iris, qui est assez dur aussi, paradoxalement, mais dans lequel j'ai mis beaucoup de moi, en fait, dans les personnages, dans les lieux, dans certaines émotions qui seront ressenties par les uns, par les autres. Et le point de départ, ce sont ces serments qu'on se fait, ces promesses auxquelles on croit quand on dit aux autres, à ses proches, t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce qu'on est prêt à risquer? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ses amis les plus proches? Jusqu'où est-on prêt à aller quand on nous demande plus que de garder le chien, quoi. Oui, forcément, ouais. Ouais. Ok. Et enfin, donc, ton dernier, Comme une image, et donc voilà, qui était l'objet du coup de ma première question, puisque c'est le dernier sorti, donc c'est celui dont on parle en ce moment. Donc si tu veux nous en parler un petit peu. Alors, donc, Comme une image, je raconte l'histoire de Lali. Lali, c'est une petite fille qui est parfaite extérieurement. Elle est très mignonne, elle est gentille, elle est serviable, elle est polie. Elle travaille bien à l'école, la petite fille idéale. Mais Lali cache en fait celle qu'elle est véritablement. Elle cache ses émotions. Enfin, c'est très facile dans la mesure où elle n'en ressent aucune, hormis la colère. Et elle veut façonner le monde à sa façon. Le point de départ de Comme une image, ça a été une émission que j'ai regardée à la télé, une espèce d'émission de témoignage. Et dans cette émission, il y avait des parents qui disaient à quel point ils avaient peur de leurs enfants. Alors, ça m'a interpellée. Et puis, c'était une émission en fait, qui traitait au départ de la sociopathie. Et on disait qu'en France, on ne pouvait parler de sociopathe qu'à partir de 18 ans.
Et ses parents disaient, mais attendez, on ne devient pas sociopathe dans la nuit qui va des 17 à 18 ans, c'est pas possible. Alors, je me suis renseignée, j'ai lu des choses, des livres qui traitaient du sujet. Je suis allée aussi sur des forums sur lesquels de discussions entre parents qui expliquaient justement qu'ils avaient peur de leur enfant ou de leurs enfants et qu'ils se trouvaient un petit peu devant un mur parce que, comment dire, et à qui peut-on dire j'ai un enfant de 8 ans et j'ai peur. J'ai peur d'un gosse de 8 ans. Et en général, ces parents-là, on les renvoie vers leurs responsabilités. On dit que ce sont de mauvais parents ou alors on essaye de voir s'il n'y a pas une maltraitance psychologique, quelque chose de la part des parents. Donc, ce n'est pas très évident donc, de se faire entendre. Donc, je me suis nourrie de tout ça, je me suis présentée, j'ai discuté, j'ai échangé avec certaines de ces familles en étant très, très claire, en disant que je fais des recherches pour un livre. Et voilà, donc j'ai créé le personnage de Lali. Alors, au niveau de la peur que ses parents éprouvaient, ça pouvait être de la peur physique. J'ai une dame qui me disait que, bon, elle s'était cassé le coccyx, mais parce que son enfant, sciemment, avait retiré la chaise au moment où elle allait s'asseoir. Mon Dieu. Un enfant de 9 ans. Et quand elle lui a demandé, il lui a dit, elle lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle a dit, parce que j'en avais envie. Donc, voilà, et ce sont des choses... alors, heureusement, c'est très, très rare, mais tous les enfants ne sont pas forcément des anges. Je sais que ça fait très longtemps que je suis enseignante. Je pense, oui, maintenant, ça fait, oulala, plus de 25 ans que j'enseigne. Tu les fais pas. Et j'ai rencontré 2 enfants, enfin, ce sont des collégiens, moi. En 25 ans, 2, vraiment, qui m'ont fait peur. Ah ouais. Après, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, hein. Ils ont peut-être bien, très, très bien tourné. Mais voilà, j'ai eu des enfants turbulents, on en a. Des enfants qui peuvent être insolents ou en manque de repères ou en manque d'éducation, on en a. Mais des enfants dont on sent vraiment qu'il y a un potentiel de mal, on en a très peu, heureusement. Du coup, c'est vraiment peur pour eux, mais aussi peur pour les proches, en fait. Pour les proches, parce qu'il y a quelqu'un qui pose un peu la question, mais... Peur ou pour... C'est au-delà de juste un problème d'éducation. C'est là, on est dans quelque chose de... parce que les parents ne sont pas en cause. Oui, voilà, c'est Ce ça. sont les parents qui essayent, mais l'enfant, alors on caractérise ça, on dit que ce sont des enfants qui souffrent d'un manque d'empathie, ou qui n'arrivent pas, oui, un manque d'émotion aussi. Et quand on parle de sociopathes, quand on est adulte, souvent ce sont des personnes qui, voilà, elles font du mal, mais elles ne pensent pas à l'autre. Elles n'ont pas d'empathie pour l'autre. Elles pensent à leur plaisir immédiat et non pas à la conséquence pour l'autre. Mais quand on sait qu'il y a pas mal de psychopathes qui torturaient les animaux quand ils étaient petits, on comprend que ça vient vraiment de... Enfin, c'est pas juste, effectivement, à 18 ans, on devient psychopathe, quoi. Hein. Oui, voilà. C'était déjà là, quoi. Alors, je sais pas si on est avec ou si... c'est vrai qu'on a souvent les tueurs en série, par exemple, ont souvent eu des enfances difficiles, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Non, parce que tous les enfants, toutes les personnes qui ont eu des enfances difficiles ne sont pas devenues des sociopathes, et bien heureusement. En effet. Clairement pas. Moi, je garde... Enfin, voilà, je garde dans l'esprit que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Oui, oui, j'écris juste des histoires. Donc, je me suis nourrie pour écrire ce personnage de Lali, mais je n'ai aucune prétention ni médicale, ni psychologique, ni psychiatrique. Hein. J'ai juste écrit une histoire. D'ailleurs, j'ai bien aimé ton petit message au début que voilà, c'est pas toi qui penses ça, hein, c'est les personnages. Mais tu fais bien de le préciser parce que... Oui, parce que ce serait véritablement inquiétant pour le coup, parce que je suis enseignante. En plus, c'est ça.
Ok, bah en tout cas, donc moi je l'ai lu, hein, moi je l'ai lu, ça a été une très bonne lecture. Alors, j'ai juste un petit bémol sur la fin que j'ai trouvé un peu grandiloquente. Mais sinon, non, c'est vrai qu'il se lit super bien et ça a été une lecture très, très intéressante et très glaçante. Forcément. Et bon, je vois que dans le chat, voilà, il y en a qui l'ont lu aussi. Il y a Magda qui l'a gagné à un concours, là, du Black Ah ouais? November. Du coup, elle a pas reçu. Elle aurait voulu pouvoir le lire avant ce soir, mais elle a même pas reçu encore. Ah Donc, bah mince c'est alors. loupé. Mais bon, voilà, parce que c'est vrai qu'en plus, il se lit vite. Honnêtement, moi, je l'ai bouffé personnellement. Donc, voilà pour cette question. Alors, comment t'es venue l'envie d'écrire? La question de base. Eh bien, moi, j'ai toujours aimé écrire. Il faut savoir que j'ai jamais été très bonne élève, hormis en français, parce que j'ai toujours eu une imagination débordante. Et puis, donc, j'ai commencé, donc j'ai fait des études qui étaient des études de musique, donc l'écriture est restée un petit peu de côté. Et puis, quand j'ai eu mes enfants, quand ils ont grandi, j'ai commencé à écrire, mais à écrire de la poésie. Et j'ai cherché un endroit, un lieu à qui faire lire mes textes, parce que c'est vrai que la poésie, au départ, c'est quelque chose de plutôt intime. J'avais pas envie de le partager avec des connaissances. Et voilà, j'ai voulu faire lire mes textes. Donc, j'ai trouvé un site qui s'appelait La Passion des poèmes. Et je m'y suis plus. Au bout de quelques mois, je suis devenue modératrice de ce site, puis administratrice. Ouais. Alors, c'est un site de poésie québécois, hein. Il est basé Ah. au Québec. Il y a plus de 13 000 membres. Mais, mais c'était riche. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de la structure, des formes fixes, des formes voilà, de la ponctuation, des règles de grammaire, parce que c'est quand même très, très codifié. Des choses, enfin voilà, et ça m'a plu de pouvoir, et ça me plaît, je continue à écrire et je continue à y poster parce que ce qui me plaît dans la poésie, c'est d'arriver à synthétiser des émotions, des sensations, des histoires en peu de mots et avec de la contrainte. Donc, c'est un exercice qui me plaît, qui m'a toujours plu et qui continue vraiment enfin, voilà, à me porter. Je ne suis plus maintenant administratrice de ce site parce que, faute de temps, je n'ai plus assez de temps à y consacrer, donc je suis redevenue modératrice, mais j'y vais toujours plusieurs fois par semaine. Et de temps en temps, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'y ai posté un texte parce que j'avais envie de synthétiser, j'avais envie d'écrire un certain nombre de quatrains pour synthétiser des petites réflexions, des choses. Et t'as pas eu envie de sortir un recueil de poèmes, du coup? La poésie s'écrit, la poésie s'achète peu, la poésie se vend moins. Ouais, mais bon, Ça a toujours une image un qui peu. marche. Hein. Oui, bien sûr, mais ça a une image un peu désuète, vieillotte, que j'assume tout à fait parce que enfin, c'est quelque chose que j'aime et qui est vraiment ancré au fond de moi. Mais non, pour le moment, ce que j'écris, qui est quand même de l'ordre de l'intime, je préfère le garder pour moi, et puis on verra bien si je ne connais pas la vie, peut-être que ça se fera un jour ou l'autre, et on verra que c'est vraiment le grand écart entre la poésie et le thriller. Pourquoi pas, hein, c'est bien. Bah, les auteurs qui se diversifient, ça veut dire qu'ils ont, Ah qu'ils ont oui. du talent aussi, hein, quelque part. Tu Mais peux là, tout pour faire. moi, je me suis diversifiée parce que au départ, j'écrivais de la poésie. J'ai écrit de la poésie pendant plus de 11 ans. J'ai participé à des recueils de poésie. Donc, j'ai gagné certains prix de poésie. Donc, mon petit parcours, à mon niveau, il est fait. Et, Ah oui, oui, c'est sûr. et disons qu'il est plus intime que mon parcours autant en tant qu'auteur de thriller, parce que Ouais, la je comprends. poésie, c'est intime au départ, et que les lecteurs sont forcément
des passionnés. Mmh. Euh, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Juste, je reviens juste une seconde sur comme une image parce qu'il y a Oliboite qui a posé une question en parlant de la fin qui est plutôt ouverte. Est-ce que tu penses éventuellement faire une suite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on me dit dans tout ce que j'ai écrit. Parce qu'en Ah, fait, c'est vrai? ça vient de moi. J'adore les fins ouvertes. Ah, d'accord, ok, donc En c'est fait, juste ton, non, ton en truc. fait, Ouais. j'adore que l'idée que le lecteur puisse imaginer différentes suites possibles en se disant, OK, dans 5 ans, dans 10 ans, il pourrait se passer quoi? Alors, je ne sais pas du tout si je l'écrirais, si je le ferais un jour. Ces personnages, que ce soit dans la cave aux poupées, dans Iris ou dans Comme une image, sont des personnages qui m'ont accompagnée pendant de longs mois, voire des années pour certains. Et j'aime à me dire que peut-être qu'un jour, je pourrais les retrouver si un jour j'en éprouve l'envie et le besoin. Ou alors s'ils décident de venir m'enquiquiner pour que j'écrive une autre partie de leur histoire. Mais ça, c'est l'avenir qui me dira. Exactement. Ok. Du coup, je reviens donc sur l'écriture. Alors, comment es-tu passé de la poésie au thriller? Pourquoi ce grand écart? C'est quand même intéressant. Ah oui, c'est vraiment le grand écart. Simplement, sur ce site que j'administrais, chaque été, on faisait des petits challenges. Ça pouvait être des challenges poétiques ou des challenges autour d'une nouvelle. Et un été, le challenge était écrivez une nouvelle. C'était une nouvelle en 3000 ou 4000 mots maximum. Et le thème retenu, c'était thriller. Ah. Je me suis lancée. Ouais. Je me suis lancée. Et puis, il s'est avéré que ma nouvelle, elle allait dépasser le nombre de mots. Et j'ai décidé de voir jusqu'où je pouvais aller. Et en fait, j'ai continué, et puis c'est devenu La cave aux poupées. Ah ouais, incroyable. Donc, des fois, je me dis en riant, quand je discute avec des auteurs, je leur dis, voilà, ça se trouve, si le thème, ça avait été écrivez une romance. Tu serais autrice de romance aujourd'hui. Donc, je sais, j'ai vraiment. Alors, sachant que quand même, le thriller et les romans policiers, le polar, c'est ce que j'aime au départ, c'est ce que je lis. Hein. Ah, d'accord. Donc, je ne pense pas que je serais partie vers la romance, mais c'est vraiment un hasard. Ok. Ah, mais ouais, c'est incroyable quand même. Et surtout Voilà, que. parce que je ne peux pas dire que j'avais envie depuis des années d'écrire un roman, c'est pas vrai. C'est vraiment, j'ai eu cet exercice, j'ai commencé et puis je me suis prise au jeu. Et puis après, j'ai pu être publiée, puis j'ai continué. C'est fou, hein? Parce que c'est quand même rare que dès le premier essai, bim, tu fasses un roman et en plus il marche, quoi. C'est ce qu'on dit des fois, la chance du débutant. Ouais, ou, c'est le talent surtout, mais on va pas se mentir. Moi-même, j'ai un peu de mal à y croire parce que c'est vrai que je suis dans un village, il y a un peu plus de 1000 habitants, tout le monde se connaît et voilà, c'est fou, quoi. Il y a Anya qui demande si tu as eu peur des critiques des autres. Alors, pas des critiques, mais je suis enseignante de la réaction des parents d'élèves. Je me suis dit, mince, si j'avais écrit de la littérature plus généraliste, type littérature blanche, si j'avais écrit des livres pour enfants, je pense que j'aurais pas eu cette crainte. Mais moi, dans mes bouquins, les enfants, je les torture. Donc, c'est quand même un peu plus. Donc, c'est ce que j'ai craint. Mais finalement, c'était pas le cas, quoi. Ouais. J'ai eu un très très bon accueil de la part des parents d'élèves, de la part des habitants de mon village, donc qui me soutiennent et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là.
beaucoup, beaucoup de chance. Bon, c'est top. Alors, du coup, est-ce que tu penses un jour partir dans un autre genre? Puisqu'on parlait de romance. Oui, alors, la romance, non, quoiqu'un jour, en rigolant avec, Clarence Spitz, Ouais. on s'était dit: «Un jour, on écrira une romance», on avait le titre, c'était «Confessions d'une cougar» et on était partis dans des élucubrations et en fait, non, franchement, je Ah crois que c'est pas ouais. mais, Pas ton truc. disons peut-être quelque chose de plus généraliste, mais Mmh. disons que j'ai des idées d'histoire. Là, j'en ai une, je me dis: «Oui, je la laisse mûrir», ce serait pas tout à fait un thriller, mais je verrai ce que ça va donner. Je ne OK. m'interdis rien, Tu as raison. parce que, Il faut. voilà, je me dis: «J'ai le jour où je n'aurai plus envie d'écrire de thriller ou de polar et ben, j'en écrirai plus». Mmh. Heu, c'est ce que je me suis dit pendant la poésie. Pour la poésie, j'en ai écrit pendant pas mal d'années. J'ai eu, 2 ans, là, 2 années où j'ai pas pu poser un seul mot et puis, bah, là, depuis quelque temps, c'est revenu. Donc pour le moment, c'est la poésie qui m'occupe. Donc heu, je je ne m'interdis rien. J'ai aucune obligation de sortir, tant de bouquins, non, donc je fais, pour le moment, je fais à mon idée. Les choses ont fait que, en 4 ans, ce qui est quand même, beaucoup, en 4 ans, il y aura 4 livres de sortie, parce qu'il y en a un qui est prévu en mai 2023. Là, je pense que j'ai besoin de me poser parce que alors effectivement, j'ai une imagination débordante, j'ai des tas de cahiers avec des tas d'idées et cetera. Mais là, j'ai besoin, moi, de me recentrer aussi, donc de prendre le temps. Donc Mmh, tu as je raison. verrai ensuite comment les choses vont évoluer, quoi. Si, OK. voilà. OK. Dans le chat, il y a Solveig qui est professeur des écoles et qui dit: «Je comprends totalement cette crainte par rapport aux parents». Bah, voilà, donc c'est à peu près ça. En plus, oh là là, il m'en est arrivé une bonne justement à ce niveau-là. Cet après-midi, enfin, ce midi, j'étais au Mmh. collège et il y a une, enfin, une collègue d'école primaire qui venait, une prof de CM2, qui a eu mes enfants en cours. J'ai eu ses enfants en cours, on est dans un village. Et dans, dans comme une image, il y a un petit garçon un bébé qui s'appelle Malo, Mmh. et sa maman, mon héroïne, l'appelle la pute. Ah ouais. Toujours. Voilà, c'est la pute, la pute. Et cette Oui. dame, Steve, vient me voir en salle des profs, quand elle passe, elle fait: «Dites-moi, il va falloir qu'on discute». Je dis: «Ah bon, pourquoi?» Elle fait: «Alors comme ça, la mère de Malo, c'est une pute?» Je la regarde: «Pourquoi?» Elle me dit: «La mère de Malo est une pute». Elle me dit: «J'ai lu votre livre». Et là, je dis: «Merde, La son boulette! fils s'appelle Malo et je l'ai eu en cours», et elle, c'est La la boulette! donc c'est moi. Donc je suis désolée. C'est trop Voilà, drôle. et pourtant d'habitude, je fais gaffe au prénom, mais son fils, ça faisait plusieurs années qu'il était pas au collège, je l'avais Mmh. complètement zappé et j'avais zappé qu'elle était dans le même village que moi Ah ouais. et que enfin, j'avais un private joke avec, les 2 bibliothécaires de mon village, qui s'appellent Séverine et Annie. J'ai pris leur rôle de bibliothécaire Mmh. dans comme une image, les bibliothécaires s'appellent Séverine et Annie comme mes copines. Mmh. Donc elle a cru que j'avais continué Bah oui, avec la du mère de coup. Malo. Tu Et je dis: m'étonnes. «Mais non!» Donc j'ai dit: «Non, non, mais je vous assure». Ça la fout mal. Ah oui, non, mais voilà. Donc c'est un petit peu, oui, c'est bien d'avoir un pseudo, sauf quand on est dans un village où tout le monde se connaît, quoi. Mmh. C'est vraiment tout le monde, ouais, tout le Ouais. monde se connaît. Moi, j'habite dans le village, j'ai une maison sans portail, enfin, tout le monde sait où j'habite. Donc avec un pseudo, dans mon village, ça aurait juste été ridicule. On sait que c'est toi. Voilà, c'est ça, donc Ah d'accord. Ah, tu vois le chat du coup? Donc bah tu oui, vois? je le vois. Ouais, donc tu vois, Oli Oli Boîte qui demande si tu veux écrire, un cozy crime, un cozy mystery. Bon, c'est pas en fait, c'est pas ce que j'affectionne Ouais, c'est le vrai? plus. Mmh. Ouais, ouais, j'aime bien Pas les ton trucs, truc. Ouais, tu préfères les non. trucs plus trash. Bah, disons, j'aime bien, heu, je préfère le thriller,
aux livres strictement policiers, ou enquêtes, etc. J'aime bien, moi, le petit caillou, là, le petit qui va se mettre dans le rouage et qui va tout faire disjoncter, ou les situations un peu, enfin voilà, un peu hors du commun. Donc c'est vrai que spontanément, c'est plus le thriller qui m'attire. Ok. Ok, ok. Alors, quelles sont tes influences littéraires? Ouh là là, alors je ne peux pas dire Verlaine et Baudelaire. En fait, Tu dis ce mes que tu veux. influences, au départ, elles sont plutôt poétiques. Et puis, alors je ne peux pas dire que je suis influencée, il y a des auteurs que j'aime beaucoup, qui sont d'ailleurs plus dans le policier pur, enfin voilà, mais dire qu'ils sont des sources d'inspiration, non. J'admire ce qu'ils écrivent. Je vois que ce soit Tilliez ou Armel Carbonel. Voilà, ce sont des auteurs que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas s'ils m'inspirent. L'inspiration, elle est dans la vie, dans les faits divers que je vais entendre à la télé ou à la radio. Elle est plus dans ça, mon inspiration, que dans les livres d'autres auteurs. Non, mais c'est Que totalement je lis valable. avec plaisir, bien entendu. Au Mais... moins, on sait que tu vas faire des intrigues originales, quoi. Ou pas, parce que, comme j'ai dit, ou pas, parce que, comme elles viennent, est-ce que mon imagination est originale? Et puis, Après, l'originalité à tout prix, enfin, voilà, oui, bah je sais pas. après, ce serait pas étonnant que ça ressemble à d'autres choses qui existent, hein. On peut pas non Voilà, plus donc, forcément à un voilà, je vais pas moment. m'obliger, en fait. Je veux vraiment Mm, écrire ce que j'ai envie d'écrire et de la façon dont je veux l'écrire. mm. Voilà. Si vous entendez des cris, c'est tout à fait normal. C'est que j'ai mon mari et mon fils qui regardent le foot Ah, derrière. d'accord, ouais, c'était ça. Et de temps en temps, donc, à mon avis, il y a dû y avoir un Il y but. a eu un Donc, but, ouais. voilà, je préfère prévenir. Ça marche. Ah, du coup, alors Isabelle Villain, c'est ton influence littéraire apparemment. Non. Alors, c'est pas ça. C'est que Isabelle Villain et moi, nous faisons partie de la même maison d'édition. Oui, bah oui, Et quand je c'est suis vrai. arrivée chez Tornada, Mm, elle m'a prise sous son aile, en fait, parce que d'accord. je suis arrivée, comme je dis, j'étais un poussin, quoi. Bah oui. J'avais trouvé mon éditeur en tapant en maison d'édition sur Internet. Enfin, je connaissais C'est absolument vrai. rien. Ah, mais oui, non, mais C'est voilà. trop drôle. Je ne savais pas ce que c'était qu'un bêta lecteur. Enfin, j'ai appris des choses. Mm. Moi, je ne savais pas. Moi, on me demandait, tu as des bêta lecteurs? Je sais quoi? C'est quoi? Je sais pas, j'ai fait lire à une copine, je sais, mais et en fait, elle m'a pris un peu sous son aile, elle m'a expliqué un peu le fonctionnement de certaines choses. Mm. J'étais au niveau 0 de la communication par les réseaux. J'ignorais qu'il existait des blogueurs, des chroniqueurs, tout ça. Ah. Je n'étais pas du tout dans ce monde-là. Pour moi, les réseaux sociaux se résumaient à Facebook pour communiquer avec ma famille à droite, à gauche, dispersée un peu partout dans le monde. Donc, c'était uniquement pour ça. Et après, elle m'a dit non, il faut que tu fasses un compte là, un compte là. Je l'ai fait, mais disons que ce n'était pas du tout dans mon ADN. Voilà, et puis du coup, Isabelle Villain et moi, nous avons écrit un certain nombre de nouvelles, des nouvelles pour des recueils, et puis on a une nouvelle aussi qui est téléchargeable gratuitement sur le site de notre éditeur, donc on a écrit toutes les deux, et on a eu envie de faire quelque chose d'un peu plus long, donc on a écrit un livre toutes les deux, donc qui sortira au mois de mai. Ah ouais, d'accord, ok. Là, mais Top. écrit à 4 mains. Ok. Et Oli, il le sait parce que notre bêta lecteur, le lecteur un peu idiot, il en a fait partie, quoi, pour celui-là. D'accord. Ah, c'est un il, Oli Oli Boîte.
C'est vrai que je pars du Oli principe que Oli. c'est une femme parce qu'il y a j'ai 90% de femmes hein, Et non, et sur il y a les lives. Oli Oli qui Peut-être a un plus. œil aiguisé et acéré. Et, Ok. Ça marche. Donc il y a Silou qui demande quel est ton dernier coup de cœur. alors, mon dernier coup de cœur, alors j'en ai eu 2 et il y en a un qui pourtant datait mais que je n'avais pas lu. Hem, C'était Criminal Loft de Armel Carbonell. Ah oui, ah, j'avais bien Je aimé je aussi, l'avais ouais. j'avais trouvé j'avais trouvé que c'était une J'ai intrigue beaucoup aimé. qui était vraiment, Mm, heu, pour le coup très originale, c'est vrai. heu et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu récemment un livre de Gaël Perrin, la trilogie, Soul of London, que je ne connaissais pas, enfin je l'avais jamais lu, donc j'ai lu les 3 assez rapidement et que c'est dans Soul of London, dans leur dans les, oh je sais plus, Je les ai pas lus. les vestiges du passé et puis je crois dans leur ombre. Enfin ben, voilà, les 3 sont super quoi, et puis non, il y a des tas d'auteurs que j'aime beaucoup. Moi quand, hem, il y a eu aussi assez récemment, il y avait eu, Jeu de peau d'Anouk Schützberg, un jeu de peau que j'ai Mm. trouvé vraiment phénoménal, tout comme le livre de Clarence Pitts qui était Ineffaçable. Alors Ah ouais, Ineffaçable, moi ça a été un moi choc aussi. et Énorme coup de cœur. voilà, j'ai kiffé et que Mm. voilà, je découvre et puis, depuis que j'écris, enfin je reste vraiment à mon niveau, c'est-à-dire que je découvre qu'il n'y a pas que les auteurs qui étaient en tête de gondole parce que quand j'étais uniquement Eh oui. lectrice, j'allais en librairie, bah, je prenais toujours, allez, Mais Jacquard, oui, c'est ça, c'est le piège. sans savoir qu'il y Mm, avait vraiment un foisonnement d'auteurs mm, français, belges, mm, suisses, enfin mm. voilà, d'auteurs francophones qui franchement, valaient le détour et ça je l'ignorais. Mm. Je l'ai découvert, bah, après, j'ai ah ouais, un tel et il y en a énormément, quoi. Donc j'avais lu aussi, oui, il y a pas mal de choses donc qui m'ont plu. Ok. Alors, du coup, on va revenir un peu sur l'écriture. Désolée, Olio, du coup, oui, tu peux pas mettre de lien. C'est vrai que je vois, Ah oui, voilà, c'était le lien vers Tornada, je pense, vers la nouvelle, mais bon, en allant sur le site de Tornada, vous verrez qu'il y a pas mal de nouvelles Ah à bah voilà, télécharger. c'est bon, mais c'est bon là. Il y a Karine Mamodotte qui a vu le lien, du coup, je pense dans la modération en fait et qui l'a reposté. Donc c'est nickel. D'accord, il y a Merci pas de Karine. souci. Du coup, parfait. Voilà. Voilà, en fait, sur le site de la maison d'édition, les auteurs on peut écrire des nouvelles Mm. et en fait, toutes ces nouvelles, elles sont téléchargeables gratuitement. En fait, Ah, c'est super. Ah oui, descendre en héritage. Oui, j'ai vu du coup ouais, donc ça, nous avons parmi écrit donc tes œuvres. Isabelle et moi-même. Donc il y a aussi Estelle Tarot. Enfin voilà, il y a plein d'auteurs. Bah, justement, quand tu me demandais s'il y avait un autre style, j'ai écrit là-bas une nouvelle qui s'appelle Destin, qui est pas vraiment un thriller, qui est un peu plus ouais, un peu plus peut-être anticipation. Enfin, voilà, tout Ah, ce qui est c'est bien ça. anticipation, ça me plaît bien. Donc, je Ah, pourrais, top. j'en ai une qui s'appelle EO et que je suis en train de peaufiner parce que ce serait peut-être plus dans ce style-là que je pourrais éventuellement bifurquer. Ok. Ouais, moi j'aime beaucoup l'anticipation aussi, donc ça me déplairait pas. Alors du coup, pour revenir à l'écriture, comment est-ce que tu planifies ton roman et quelle est ta routine d'écriture? Et je rajouterais du coup, est-ce que tu écris en musique? Et si oui, est-ce que tu as un genre de musique ou un genre qui varie selon ce que tu écris? Alors ça vraiment, ça dépend. Mm. Euh, pour la cave aux poupées, il n'y avait pas de musique du tout parce que euh, c'était une période où je souffrais d'insomnie, donc j'écrivais en pleine nuit. Mm. Et du coup, bah, je ne mettais pas de musique, j'écrivais. Ensuite, il y a eu Les Yeux d'Iris, et là, j'ai eu envie parce que enfin, deux des héroïnes étaient liées par la musique, parce qu'elles avaient fait des études de musique, étaient musiciennes. Et du coup, pour
chaque scène avait sa musique. Ça allait du... alors, bien entendu, c'est des musiques, moi, qui m'interpellent, qui me touchent, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de forêts, il y avait ma chanson, enfin ma chanson, une de mes chansons préférées qui est Over the Rainbow. J'avais une comptine que me chantait ma grand-mère. Donc vraiment, j'avais des musiques et je les écoutais selon les personnages, selon les moments. Je les écoutais, je pouvais les écouter en boucle. Mais mis à part ça, sinon c'était souvent de la musique, des œuvres sans paroles. Je me souviens que j'avais écouté beaucoup de Mozart parce que le problème, c'est que quand il y a des paroles, elles m'interpellent. Et j'ai du mal à défaire les paroles. Donc voilà, et du coup, j'écris, mais comme je dis, je peux pas dire que j'écrive tous les jours. J'écris par période, quand ça me plaît. Puis ça peut m'arriver d'écrire, oui, pendant 3 semaines, 1 mois. Puis au bout d'un moment, de dire non, mais en fait, ça me saoule. Donc je vais arrêter et puis reprendre après. Donc c'est vraiment, enfin voilà, ça dépend. J'ai pas véritablement une routine. Je suis pas, voilà. Ouais, j'écris vraiment comme ça me vient. Et tu planifies pas d'avance Alors, par contre, oui, j'ai un squelette. Alors, pas pour la cave, c'est toujours pareil, parce que pour la cave, c'était mon premier, j'ai écrit comme ça venait. Et puis pour les autres, je fais un squelette qui est quand même assez précis, en disant je veux qu'il y ait ça, 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 pour être sûr de rien oublier. Et ce squelette, c'est vraiment un séquencier, quoi, comme pour un scénario, quoi. J'ai toutes mes scènes, et c'est simplement parce que je peux rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois sans écrire parce que j'en ai pas envie. J'ai besoin d'être sûre que le jour où je vais reprendre, que je sache exactement où j'en étais et ce qu'il faut que je continue à faire. Ça va être mon côté prof, mon côté très, très carré, mais je m'aperçois que ce squelette, j'en ai vraiment besoin. Oui, bah oui, je pense que c'est important aussi quand même, de savoir un peu où on va. Oui, mais ça dépend. Il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent. Il y en a qui le font pas. Dans leur tête et qui écrivent au fil. C'est vraiment, je crois que c'est aussi personnel. Il n'y a pas oui, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de... Mon séquencier, enfin voilà, mes scènes, elles sont découpées. J'ai peut-être 4 ou 6 pages vraiment recto verso avec toutes mes scènes, quel personnage, qui fait quoi, etc. Donc c'est vraiment très, très... c'est un canevas qui est vraiment très, très détaillé parce que tout ce travail préparatoire me prend beaucoup de temps. Mais du coup, j'écris véritablement quand j'en ai envie. Donc, quand je suis dans de bonnes dispositions, quand c'est les périodes des conseils de classe, comme ça va arriver, c'est même pas la peine que je pense écrire parce que je suis dans les bulletins, dans les élèves, etc. Quand je prépare un voyage scolaire, même chose. J'ai des temps qui sont pas dévolus à l'écriture. Donc, comme pour moi, l'écriture, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Je veux pouvoir m'y mettre quand j'ai envie. Donc, je ne me donne pas de contraintes en disant bah non, il faut que j'ai écrit tant de mots cette semaine. Non. Bah, si j'ai écrit une demi-page sur la semaine, j'ai écrit une demi-page. Si j'ai rien écrit, j'ai rien écrit. Si j'en ai écrit 10 ou 15, et puis voilà. Donc, ça dépend vraiment. Ok. Comme dit Anya, oui, tu n'as pas de discipline d'écriture, mais tu as une feuille de route. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Alors, question suivante. Donc, bon, alors tu as déjà répondu en grande partie, mais voilà, Oula, j'ai fait une faute parce que j'avais mis quel lecteur à la base et j'ai remplacé lectrice, mais j'ai pas remplacé lequel. Je m'excuse pour la pour la faute du coup. Mais évidemment, c'est quelle lectrice es-tu et que lis-tu? Je lis beaucoup de thrillers, beaucoup de polars et beaucoup de poésie. Alors, quand j'écris, quand je suis vraiment en phase d'écriture, je ne peux pas lire. Enfin, je n'arrive pas à me concentrer sur une lecture quand j'écris parce que j'ai l'impression que la lecture,
non, ou que mon écriture parasite ce que je lis. C'est-à-dire que je ne peux pas être concentrée sur un livre et c'est à ça aussi que je vois que je suis prête à écrire. Quand je n'arrive pas à me concentrer sur une lecture, je me dis, bon, ben, voilà, c'est pas la peine, j'essaye pas, et puis il faut que j'écrive. Donc, je suis plus à l'instinct, en fait. D'accord. Ok, ok, ok. Donc, je peux lire 4 ou 5 livres par semaine, tout comme je peux rien lire pendant 6 mois si j'écris. Donc, je suis assez inconstante, quoi, dans tout ça. Bon, on sent que tu as un caractère un peu comme ça, en fait, hein. Ah Tu prends oui, les bah choses oui, comme elles viennent, quoi. ah Tu te oui, poses pas de j'ai toujours questions. été. Bah, je trouve que la vie est trop difficile pour me rajouter des contraintes. T'as raison, t'as bien raison. Mes priorités, c'est ma famille, c'est mes enfants. Et puis ensuite, j'écris. Mais j'aime écrire tout comme j'aime le piano. Et faire du piano, ça prend du temps. Donc, enfin, voilà, je ne peux pas tout faire. Donc, je fais les choses par période quand j'ai envie de les faire. Donc, c'est en ça que je dis des fois que je ne suis pas une vraie autrice parce que je me dis quand même. Une vraie, véritable autrice, elle écrirait peut-être tous les jours. Je suis incapable de faire ça et ça me saoulerait. Et c'est un peu ce qui a été difficile avec le 4 mains que je vais faire avec Isabelle, parce que quand on écrit, quand on est deux à écrire, il faut aussi se caler sur le rythme par rapport au rythme de l'autre. Isabelle, c'est une bosseuse. Moi, je suis une bosseuse à tendance fainéante, quoi. Donc, il fallait aussi que je me mette à bosser quand il était temps de bosser. Et ça, pour moi, c'est un véritable effort. Ouais, mais en même temps, tu dis que t'es pas une vraie autrice, mais moi, je trouve que si, justement, parce que tu as le côté artiste, quelque part, voilà, les artistes, c'est ça aussi, c'est un peu quand ils ont l'inspiration, et voilà, c'est pas juste une Ouais, méthode. mais moi, j'ai l'inspiration, puis il y a aussi le quand j'ai pas la flemme, hein, parce que tu me vends ouais, mais les artistes, c'est un peu ça aussi, non? Je sais pas, mais... Ah bah, du moment que tu nous ponds des super bons romans derrière, hein, on va pas t'en vouloir. Voilà, ok. Alors, question suivante. Alors, tu as répondu un petit peu. Un nouveau roman est-il en prévision? Par contre, tu nous as pas dit de quoi parlera-t-il? Alors, on a déjà le titre qui est In Vino Veritas. Et In Vino Veritas, c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler parce qu'il sort au mois de mai. Et là, on est encore juste en phase avec la maison d'édition, en phase de correction. Donc, il est prévu, il va sortir au mois de mai, mais on est encore en phase de... Ok, on ne saura pas alors. Donc, ça va mélanger. Donc, Isabelle écrit beaucoup plus de livres policiers. Moi, je suis plus en thriller. Donc, on a essayé de mélanger un petit peu nos deux univers. Ok, bah, on a hâte, hein, en tout cas. Ce sera différent, là aussi. Alors, une question peut-être un petit peu plus politique. Mais voilà, c'est vrai, les autrices racisées, les auteurs racisés, mais a fortiori les femmes, sont quand même très rares dans le monde du thriller. Je me souviens quand j'étais... À chaque fois que je vais au Quai du Polar, en fait, il y a peut-être un ou une autrice non blanche, quoi, on va dire. Est-ce que pour toi, ça a été un frein? Est-ce que ça t'a posé des problèmes? Alors, je veux dire, comme je sois, pour moi, c'est une non-question. Quand je dis une non-question, parce que je me suis jamais posé la question du est-ce que je suis racisée. Et en fait, je m'aperçois que je le suis, ou je prends conscience que je le suis, mais au travers les regards des autres. C'est-à-dire, quand tu m'as posé ces questions, je me suis dit, ok, elle me voit comme une autrice racisée. Et moi, je me suis jamais vue comme ça. Je me suis vue comme, voilà, une autrice, une auteure de thriller, et pas comme une auteure de thriller racisée. Donc, c'est vrai que c'est par rapport au regard de l'autre. Moi, je le vis pas. Mais je sais, Alors, pour te dire, j'ai regardé, du coup, une définition racisée qui est victime de discrimination. J'ai jamais vécu ça voilà, en tant qu'auteur, et ça ne m'a
jamais posé problème aux questions. Et effectivement, quand je discute avec des auteurs ou des autrices, qui soient de ma maison d'édition ou qui soient d'autres maisons d'édition, je me présente pas, je me sens pas comme auteur racisé ou je regarde pas. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne regarde pas à droite, à gauche pour savoir est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être métissés. Enfin, pour moi, c'est pas le sujet. Enfin, on me l'a jamais fait ressentir et j'en ai jamais eu. Enfin voilà, donc. Tant mieux, tant mieux. Non, non, mais voilà. Non, mais je sais que c'est vrai que cette question est un peu. C'est pour ça que j'ai voulu te montrer les questions avant, non pas pour que tu les Oui, oui, bien prépares, sûr. mais parce que Justement, ça m'a interpellée. je me suis dit, est-ce que ça va pas être voilà. Mais j'ai voulu te la poser parce que voilà, moi j'ai constaté ça. Enfin, je veux dire. Voilà, mais parce que moi je fais beaucoup. Bon, j'ai un compagnon qui est lui, il est asiatique, mais du coup, c'est vrai que voilà, on se pose souvent ce genre de questions sur la diversité, etc. Et je me souviens que quand on est allé à la comédie, la dernière comédie du livre à Montpellier, donc c'est un salon qui lui est généraliste. Là, en revanche, il y avait beaucoup, beaucoup de diversité. Ce qui était super. Mais par contre, quand on va au quai du Polar, c'est quand même impressionnant de voir que 99% des auteurs et autrices sont blancs, quoi. C'est et du coup, voilà. Mais après, voilà, moi, ça m'interpelle parce que voilà, mais peut-être simplement hasard. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai envoyé mon manuscrit, c'était une maison d'édition qui recevait les envois par mail. Oui, après, évidemment, ils n'ont pas regardé ta photo. Ils n'ont pas regardé ma photo, ils n'ont pas. Non, donc j'ai jamais, pour moi, j'ai jamais, oui, non, ressenti cela dans le monde de l'écriture. Mais tant mieux, tant mieux. Non, non, mais justement, c'est une question c'était vraiment totalement naïf de ma part. C'était pas Mais pour bien, dire mais bien sûr, oh là là, il y a du justement, racisme dans l'édition. C'était pas du tout pour non, dire non, ça. Hein. C'était vraiment naïf. mais c'est ce que je dis, et c'est, alors que ce soit dans le monde d'édition ou dans le ou dans ou dans mon entourage. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai jamais, enfin, je suis confrontée vraiment extrêmement rarement aux problèmes de discrimination, etc. Mais pour moi, je n'en souffre pas au quotidien et pourtant, je vis dans un petit village picard de 1000 habitants. Ouais, oui, Au bien sûr, ça donc veut voilà, rien donc dire. pour moi, ça n'a pas. Et je dirais que je ne me définis pas. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai vu la question, j'ai dit tiens, et là, du Oui, coup, moi, en la voyant, c'est un biais non, non, aussi. en la Hein. voyant, je me suis moi aussi posé la question en me disant, ben non, en fait, ça ne m'a jamais interpellée, en fait. Mais tu vois, ça prouve bien qu'en tant que blanc, on a quand même ce genre de biais raciste qui consiste à se dire ah tiens, voilà, c'est une personne de couleur Non, directe. mais Tu vois, c'est pas bah, raciste, ça fait c'est partie un de. biais en fait, mais je dis pas que je suis raciste, mais c'est un biais. Non, Voilà, c'est mais ce quelque que je chose veux qu'on a dire, c'est comme naturellement. quand tu vois quelqu'un, je sais pas moi, Toi, tu une vas pas femme te dire blonde. ah bah tiens, elle est blanche, tu vois. Non, parce que bah non, mais en fait, non, pour moi, ça me vient pas Ouais, mais voilà, mais mais tu vois, nous on se pose la question, ce qui est pas bien en soi, effectivement, je trouve. je sais pas si c'est bien ou pas bien. Enfin voilà, pour le Non, coup, mais t'as j'ai pas raison. Hein. suffisamment de. C'était pas pour créer un débat ou une Ouais. polémique, c'était juste une question un peu comme ça, naïve, on va dire. Voilà. Et du coup, oui, Olio qui parle des loups du polar, bah, justement, c'était l'objet de ma dernière question. Parler de ce collectif. Parce qu'il dit, est-ce que ça te tente? Mais t'es déjà dedans, non? Ouais, ouais. Voilà, donc c'est bien ce Oui, qui me oui, semblait. Je oui. me suis dit, mince, je me suis trompée. Non, non, je fais partie des loups du polar. Alors, c'est un collectif, ils partent, je pense, à peu près du même constat que celui que tu as fait, c'est que sur les gros salons, il y a énormément d'hommes Ouais, c'est ça. et peu de femmes. Alors qu'il y a 90% de lectrices, quoi. Là, pour Oui, le coup, c'est interpellant mais quand même. voilà, donc pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes osent peut-être moins se mettre en avant? Alors, c'est vraiment toute une série de C'est fort questionnements, possible. mais je pense que ce collectif
a une raison d'être, celui de mettre la lumière Mmh. sur, sur aussi sur les femmes. On ne dit pas que les femmes sont contre les hommes, sont meilleures que les hommes. Non, c'est pas ça du tout. C'est Évidemment que il non. y a des hommes qui Mmh. écrivent, des auteurs masculins Mmh. qui ont énormément de talent, qui écrivent des livres phénoménaux. Mmh. Il y a des femmes qui sont autrices ou qui sont auteurs, peu importe le terme, qui écrivent des choses phénoménales et qui ont énormément de talent, elles aussi. Mmh. Et alors on me disait: «Mais oui, mais ça va peut-être créer un clivage femmes-hommes». De Ben, suite. je ne sais pas, mais ça va peut-être remettre, certaines, choses, au centre simplement. C'est ça. J'ai reçu aujourd'hui un mail, d'un salon qui me dit, auquel je suis invitée: «On s'est aperçu qu'on était bien loin de la parité cette année», donc c'est un salon qui aura lieu dans plusieurs mois. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une vingtaine d'hommes, mais il y a 5 femmes. Est-ce que Mmh. vous ne connaîtriez pas des femmes auteurs de thrillers qui seraient intéressées? J'ai dit: «Donc ça veut dire que là, heu, Mmh. le petit, ce hurlement de louve, ben, à certains, ça leur a fait justement regarder la liste en disant: «Bah tiens, il s'agit pas d'enlever des auteurs masculins. Non, bah Non, non. il s'agit, ben, Mmh. tiens, on va peut-être essayer ou alors si on peut pas rééquilibrer un peu la balance, cette année et ben, on va peut-être faire attention l'année prochaine à essayer de découvrir et de lire» et puis c'est Mmh. toujours pareil, on promeut, ce qu'on connaît. Moi, Mmh. je suis très mal placée pour parler véritablement de ça puisque j'ai même dit que lorsque j'étais lectrice, je ne lisais que les têtes de gondole Mmh. où on a Tillier, Norek, Mmh. Migné, C'est ça, Catam, que des hommes. heu, donc c'est ce que je lisais. Je veux Mmh. dire et là, ça vient de moi. Je ne Mmh. faisais pas l'effort de faire le tour et d'aller regarder ce qu'il y avait On est derrière. d'accord. Mais dans ce cas, je me dis: «Bah, pourquoi les femmes, au lieu d'être derrière, ne sont pas aussi, ben voilà quoi, donc ne sont pas aussi à l'avant de Mmh. de de ces têtes ne sont pas de ces têtes de gondole. Donc c'est juste aussi pour aider. Alors il ne s'agit pas de faire de l'autopromotion juste pour les louves. Les louves, Mmh. oui, alors effectivement, les louves, elles sont 30, Ouais, quand même. alors qu'elles pourraient tout à fait être, 100, enfin d'être 50, être 100, être, 200, 100 enfin livres. voilà. Mais c'est simplement, c'est que c'est un collectif qui démarre, il est tout jeune, il est du mois de septembre Mmh. et que là, c'est un collectif qui essaie de s'organiser et de voir comment s'organiser. C'est Mmh. déjà extrêmement difficile de s'organiser à 30. Vous imaginez 30 avis complètement différents, il faut Mmh. réussir à enfin Mmh. voilà, chacun trouve sa place pour exprimer ses idées. Donc peut-être, je pense dire, mais pour le moment, c'est un collectif qui se crée, qui cherche véritablement ses marques. Mmh. OK. Bah, en tout cas, c'est super intéressant et effectivement, je trouve que c'est bien de mettre en avant, les autrices parce que, bah, oui, comme tu dis, elles sont pas naturellement mises en avant, voilà. C'est pas une question de qui a le meilleur talent, enfin quel genre a le meilleur talent, c'est pas une question de ça, c'est une question que naturellement, malheureusement, ce sont les hommes qui sont, plus, mis en avant et c'est vrai que moi aussi, j'essaye de lire de plus en plus d'autrices. D'une part pour Mmh. les mettre en avant, mais aussi parce que, bah, oui, je suis désolée, mais je me reconnais, je m'identifie plus quand c'est raconté par une femme, je me reconnais plus dedans, voilà, alors, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est que je me rends compte dans mes lectures que, surtout Ah dans le oui? thriller, en fortiori dans le thriller, je me sens plus à l'aise dans ma lecture quand c'est écrit par une femme. Voilà, je ne dénigre pas les hommes, hein, il y a beaucoup d'auteurs masculins que j'adore, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je me rends compte que, voilà, je sais pas, il y a moins de... Bah déjà, il y a un peu moins de male gaze, c'est-à-dire des héroïnes qui sont toujours super bombasses, machin, enfin, voilà quoi, quand ils mettent des héroïnes,
parce que bon, c'est pas toujours le cas, évidemment, rarement même. Donc ouais, voilà, du coup, je me sens plus à l'aise avec une écriture de la part d'une femme, en fait. J'ai pas une écriture féminine, parce que je pense pas qu'il y ait une Oui, bien écriture sûr, oui. féminine ou masculine, L'écriture n'a pas mais ouais, voilà, écrit par une femme, en tout cas. oui, alors moi, pour le coup, femme ou homme, ça m'a, je vois par exemple, j'avais lu Alex de Pierre Lemaitre, et quand il est quand il exprime les pensées d'Alex, bah pour moi, Ah, mais il y en a qui le font très bien. aussi. Voilà, donc pour moi, voilà, le ressenti peut être Il y en a vraiment, qui le font très bien, je dis pas le contraire. voilà, c'est, Mais voilà, effectivement, et pas puis toujours le cas. bien sûr, bien sûr. Moi, je suis, Voilà, du coup, voilà, ouais, il y en a qui disent vraiment une belle idée, tout ça. Et donc, Silou demande quel est ton prochain salon, tiens. alors le salon, en salon, ce sera à Rimbaudcourt, le 11 décembre. Avant cela, bah, ce week-end, je vais un peu plus loin, je vais en Corse, au Cap Corse, Ah ouais? pour dédicacer à la librairie des Songes. D'accord. Ah, c'est Heu, rare qu'il y ait des choses en Corse, ouais, tiens. Je me posais voilà, la samedi question et la dernière dimanche, fois. donc je suis, Hmm. j'ai pas lu Surfax. Oui, oui, donc les librairies des Songes en Corse, et puis ensuite ce sera donc le 11 décembre à Rimbaudcourt. Ok. Bon, ben voilà, si vous n'avez plus de questions dans le chat, moi j'en ai plus non plus. Mais en tout cas, je vais suivre déjà, toi, je vais te suivre de près et je vais suivre de près aussi bah, les louves, hein, parce que forcément ça Ah, m'intéresse. ben oui. Alors je vois qu'il y a une autre question, si Ouais. j'écris sur Ah oui, cahier c'est ensuite vrai, sur... Ania, pardon, j'ai zappé ta question tout à l'heure. Oui, c'est vrai, en plus, c'est ta question favorite. Alors, bah, en fait, c'est un peu les 2. Ah. Alors, non, j'explique. Hmm. Au départ, moi, j'avais un vieux PC reconditionné, PC de salon, le gros engin qui faisait un barouf d'enfer. Quand j'ai écrit c'est quand j'ai écrit La cave aux poupées. Et puis, bah, du coup, quand je partais en vacances, je pouvais pas emmener ce gros ordinateur. Donc, je prenais des cahiers. Donc, j'écrivais moitié sur ordi, moitié sur cahier, sachant que quand c'était la poésie, j'écrivais que de la poésie. Moi, la poésie, j'aime bien l'écrire sur le papier avant. Donc, ça ne m'a jamais dérangée. Et puis ensuite, pour Les yeux d'Iris, eh ben, j'ai commencé à écrire sur ordi, donc j'ai continué. Mais de temps en temps, j'aime bien, quand je pars, parce que je ne suis pas une folle d'ordinateur, donc j'ai mon ordi, mais des fois, quand j'ai envie de ne pas le prendre, eh ben, j'emmène un cahier et puis je continue dessus. Et ce que j'aime avec le cahier, c'est qu'au moment de retranscrire et retaper, ça m'oblige déjà à relire, éventuellement à reformuler les choses autrement. Et le temps est différent quand on écrit sur papier, parce qu'on met... Enfin, moi, je mets beaucoup plus de temps à écrire sur un cahier qu'à taper sur l'ordi. Et du coup, ce qui va me prendre 10 pages sur un cahier, ça va peut-être en faire 4 ou 5 sur un ordi. Donc, voilà, le temps aussi évolue différemment. Donc, j'aime bien les deux. Mais maintenant, pour des questions aussi d'efficacité, c'est plus souvent l'ordi, le portable le PC. Ça se comprend. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu aimes lire Stephen King? Ah, c'est vrai qu'il est souvent cité. Et toi, tu ne l'as pas Depuis cité. un moment, oui, non, j'ai pas lu l'Institut. J'ai lu beaucoup de Stephen King. J'ai adoré, bien entendu, comme beaucoup, j'ai adoré Misery. Ouais, j'ai beaucoup lu. Alors après, j'étais moins dans tout ce qui était un peu trop fantastique. Ah J'étais oui, moins, d'accord. quoique c'est pas fantastique. Si je pars ça, j'ai adoré. Il y en a que j'ai adoré aussi. Mais ces dernières années, j'en ai moins lu aussi. Mais voilà, c'est un auteur aussi, c'est un classique. Qui, lui, sait très bien écrire les femmes, pour le coup. Ouais, c'est le boss, quoi. Ouais, franchement, oui. Bon, Le moi, c'est taulier. le master. C'est clair. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, en tout cas, merci.
du coup. Ben, merci à toi. Et puis, bah, c'était vraiment super intéressant et bah, voilà, nul doute qu'on va te suivre de très près Oh et écoute, bah, écoute, que c'est très, très gentil et puis, bah, oui, merci pour ton invitation. J'ai bah, été avec ravie, plaisir. ravie, ravie, ravie. Ah oui, Oli, fait bien, j'ai dit que c'était le 11, Rimbaudcourt, c'est le 10, Ah! Rimbaudcourt, Oui, ça change tout. c'est le samedi 10. Important. Le samedi 10, Rimbaudcourt, pardon. Non, il Voilà. a bien fait de corriger. Donc voilà, et puis bah du coup ouais je lirai tes deux autres romans avec plaisir parce que ouais tu m'as bien hypé là dessus. Voilà, j'ai très Merci hâte. beaucoup. Au Allez, revoir et sur merci ce, pour votre invitation alors. je te dis bah à bientôt certainement hein, et À puis bientôt. bonne continuation à toi en tout cas. Merci C'est un beaucoup. plaisir. J'étais ravie de passer ce moment. Au revoir. Salut, salut. Salut. Hop, et je repasse ici et du coup je vais dire au revoir à YouTube. Voilà, pour arrêter l'enregistrement. Donc, à bientôt. Et puis, prochaine interview dans 15 jours, enfin dans 2 semaines. Voilà, vous saurez prochainement qui ce sera. Ciao, ciao.